Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie. Madame Jocelyne Cauvier, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Alors, on peut dire que cette semaine, nous allons toucher un sujet qui a quand même fait pas mal brasser le Facebook cette semaine. Tu me disais en préparation d'émission, nous allons toucher le sujet tatouage et perçage. Et on va souligner aussi le fait que ce genre de réalisation-là peut se faire chez des mineurs. Comme à l'habitude, on regarde la formule habituelle, c'est-à-dire d'aller chercher des arguments pour, des arguments contre, et on va introduire le sujet peut-être en donnant quelques informations générales sur le sujet. Alors, je te laisse débuter l'émission peut-être en sensibilisant un peu les gens à la maison que c'est quand même quelque chose qui est plus populaire que ce qu'on pourrait s'imaginer, même dans notre secteur. Hein? Bien, de plus en plus chez les jeunes. Puis c'est important aussi de noter que les perçages sont plus populaires que les tatouages. En fait, j'aurais cru que c'était l'inverse. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi. On pense que les tatouages font référence à une loi sur le consentement aux soins de santé, comme on le sait, qui est l'âge de 14 ans. Mais dans cette loi-là, on exclut justement les soins esthétiques, les soins qui ne sont pas d'ordre médical. Donc, en gros, là, ce que ça veut dire, c'est que les tatouages et perçages, c'est régi par aucune loi. S'il y a un problème, si votre enfant mineur se fait tatouer sans votre consentement, ça peut être assez compliqué là, d'avoir recours à la justice, par exemple. Donc, c'est laissé souvent aux bons soins des salons de tatouage qui ont des règles internes de régie. Eux qui peuvent décider, par exemple, nous, on tatoue seulement les gens de 16 ans. Il y en a qui peuvent demander une signature de parent. Il y en a qui peuvent demander que le parent soit présent. Il y a des salons qui vont décider que nous, on ne va pas tatouer certaines parties, comme les seins, les parties génitales. Il y a d'autres qui vont décider, ben nous, on ne fait pas de tatouage violent ou pornographique. Et il y en a d'autres qui vont décider, par exemple, parce que chez les garçons, les manches, c'est assez populaire. Une manche, c'est finalement tout le bras tatoué. Il y a des salons qui vont dire, nous, on ne fait pas de manches. On commence par faire l'épaule et l'omoplate, pour voir au fil des années si le jeune veut toujours continuer là-dedans. Parce que si tu commences par là, c'est quand même assez visible si la personne regrette. Donc, les salons, c'est très, très variable d'un salon à l'autre. Donc, c'est ce qui peut amener, dans certains cas, que l'aventure peut aller plus loin au niveau des répercussions sur l'avenir et sur la longévité que peut avoir un tatouage tout le long de notre vie, les conséquences que ça peut avoir aussi sur notre apparence, notre estime personnelle et tout ça. C'est pour ça qu'on fait référence un peu au fait que la décision peut se prendre à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans. Que notre enfant arrive avec un tatouage à la maison, ça peut être un choc un peu pour les parents. Et s'il n'y a pas eu de consultation préalable, c'est de savoir la façon avec laquelle cette décision-là s'est prise. Et justement, dans les arguments qu'on peut considérer comme contre ce genre de réalisation-là sur notre corps, qui en théorie devrait tous nous appartenir, quel que soit l'âge, c'est les risques qui peuvent être reliés, puis ça, on en entend un peu parler dans les médias, reliés à la mise en œuvre de l'œuvre en tant que telle, parce que souvent, ça va être des œuvres qui vont être réalisées dans ce genre d'activité-là. C'est de bien encadrer le tout pour que la santé ne soit pas mise en danger sur la personne qui va bénéficier de ce service-là. Exactement. Il y a des risques qu'il faut savoir par rapport au tatouage et perçage. Par exemple, il y a des gens qui ont été contaminés par l'hépatite, par le VIH. Suite à un tatouage, du matériel mal désinfecté. C'est pas tous les tatoueurs qui ont une éthique professionnelle de travail qui vont utiliser des trucs stérilisés. Au niveau des perçages, c'est la même chose. On connaît tous des histoires de perçage qui a mal viré en infection. Il faut savoir, c'est quand même, dans le cas d'un perçage, c'est une blessure, rien de moins. Et même avec les soins, parce qu'évidemment, il faut soigner ça, même avec les soins, pour des raisons X, Y, Z, ça se peut que vous développez une très grosse infection. Aussi une allergie. Je me souviens parce que moi j'ai des tatouages, puis on m'avait dit certaines couleurs d'encre, c'est moins conseillé comme premier tatouage parce que c'est plus à risque de développer certaines allergies. Puis si tu as une allergie à un tatouage, on s'entend que c'est dans la peau, c'est assez difficile à enlever par la suite. Là. Contrairement à un perçage que tu peux toujours l'enlever puis mettre des crèmes. Là. Donc, il y a quand même un risque pour la santé, puis c'est pas tous les tatoueurs qui sont professionnels à ce niveau-là. Justement, on parle de professionnalisme.
la majorité des cas, ce sont quand même des gens professionnels qui habituellement donnent l'ensemble de l'information, tant avant d'effectuer le tatouage ou le perçage en tant que tel, mais aussi qui ont une éthique professionnelle bien développée. Là, attendons-nous, c'est pas la majorité des gens qui vont faire ça un peu n'importe comment. Hein? Non, en général, c'est important. Les gens sont conscients parce que souvent aussi, ils vont avoir un cours puis ils vont avoir appris justement l'importance. Puis ils ne sont pas intéressés à avoir une mauvaise publicité parce que des clients attrapent quelque chose. Donc, c'est des gens généralement qui vont faire attention à leur clientèle. Là. Mais il y a des exceptions, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et lorsqu'on prend la décision d'avoir un tatouage, est-ce qu'il ne serait pas peut-être important d'être conscient que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est facile à faire disparaître par la suite? C'est peut-être même quelque chose qui risque de rester là de façon permanente. C'est pas impossible de l'enlever, il y a des techniques qui sont mises au point, mais c'est quand même une décision qui va apparaître sur nous, qui risque d'être présent et donner une image de nous qui va être constante. Là. On va devoir vivre avec les conséquences de. Là. Bien, c'est sûr que, bon, on pense souvent au laser qui permet d'enlever les tatouages, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas miraculeux, puis le tatouage disparaît. Souvent, ça va laisser quand même des marques assez importantes. Oui, le perçage, tu peux quand même l'enlever, puis généralement, le trou, ça ne sera pas assez apparent, à moins que tu en avais vraiment la grandeur du visage. Mais le tatouage, c'est un pensez-y bien. Parce que ton choix, là, à 14 ans, ça ne veut pas dire que ça va être ton même choix à 30 ans. Par exemple, on effectue un tatouage de l'être aimé à cette époque-là. Et puis, malheureusement, notre vie ne se fait pas avec ce conjoint-là. Ça peut être difficile à vivre sur le long terme si on n'arrive pas à le modifier de façon conséquente. Bien, c'est sûr. On en connaît tous qui ont le nom d'un amoureux ou d'une amoureuse. Exactement, puis il y a la blague qui dit « il faut que je me trouve quelqu'un qui s'appelle pareil ». Mais oui, ça, c'est assez courant. Je dirais que c'est quelque chose... Il faut faire attention avant de tatouer quelque chose comme ça. Puis où on va le tatouer aussi, hein? Pardon? On peut le tatouer à des endroits qui sont plus discrets que d'autres. Ben oui, je veux dire, si, je sais pas, moi, tu décides, à 14 ans, tu te tatoues une feuille de pote sur le cou, ben il y a des chances qu'à 30 ans, quand tu essaies de trouver un job, tu le regrettes un petit peu. T'sais... Les valeurs évoluent, la maturité, tout ça. Donc, c'est un choix qui doit se faire quand même avec réflexion. Toi, tu dis que tu en as un personnellement? Oui, j'ai 2 tatous. Le premier, j'avais 18 ans. Puis, que j'ai fait sur la cheville, le deuxième, après ça, vers 25 ans, sur la nuque. C'est 2 tatouages que moi, j'ai choisis à des endroits discrets pour que ce soit très, très facile de les dissimuler quand j'ai pas envie de les montrer. Et si j'ai envie de montrer un petit peu, ben j'ai juste, c'est facile de mettre des sandales ou d'attacher des cheveux. Donc, moi, je trouve ça, surtout si c'est ton premier tatouage et tu es jeune, je pense comme premier, tu es peut-être mieux d'aller avec quelque chose de discret. Et plus tard, ça ne t'empêche pas, à 30 ans, si tu vas en faire un très visible, ben, ça sera une décision plus réfléchie, tu seras plus mature aussi. Là. Donc, si je comprends bien, il y a eu une période de réflexion avant de procéder dans ton cas. Ben oui, parce que c'est pas quelque chose que tu décides. Parce que j'entends beaucoup d'histoires, une gang qui s'en va à un party, puis ils reviennent du party un peu éméchés, puis oh, on arrête un salon de tatouage. Ça, c'est pas l'idée du siècle. Tu risques le lendemain matin de regretter un peu. Tatouage, il faut vraiment que tu réfléchis à quel endroit, qu'est-ce que tu veux. Et tu vas voir aussi beaucoup de modèles parce que c'est bien que ça représente quelque chose aussi, là, je veux dire, quelque chose de symbolique pour toi. Donc, je pense que c'est quelque chose à vie, donc je vois pas l'intérêt de décider sur un coup de tête et de le faire demain matin. Je pense qu'on a gagné d'attendre quelques jours, même quelques semaines, de réfléchir comme il faut. Puis d'aller voir des gens qui ont été tatoués, ça se passe comment? Ça fait-tu mal? T'en regrettes-tu? Donc, ça peut aider, là. Et les tatouages, c'est quelque chose quand même que ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle. Au niveau du perçage, c'est peut-être un peu plus nouveau. Et puis, on doit dire que ça peut sembler pour certaines personnes à la maison un peu plus drastique comme façon de donner un style ou de vouloir projeter un message quelconque. Et ça semble parfois, tu le disais tantôt, c'est quasiment de la mutilation. Même au niveau de la langue, là, il y en a qui vont là-dessus. Il y en a même qui vont au niveau de la zone sexuelle carrément. On doit le dire, c'est assez spécial comme, comment je pourrais dire ça, comme goût personnel de vouloir avoir ce genre comment je pourrais appeler ça, ce genre d'épinglette qui perce la peau, là, tu sais,
Est-ce que c'est une mode qui a été amenée par l'Internet, les films, les vedettes, ou ça a apparu ça comme ça? Bien, souvent, les jeunes ont une espèce de côté rebelle qui ils veulent être en marge de la société, ils veulent faire réagir les parents. Donc, dans les années 70, c'était les cheveux longs. Oui. À un moment donné, il y a eu les tatous, mais là, les tatous, c'est rendu presque banal. Donc, ils ont trouvé autre chose. Okay. Et là, c'est les piercings, les perçages. Et ça a commencé avec 2-3 dans l'oreille. Et là, il y en a, c'est rendu du stretching. Oui, si on fait référence à ça, c'est vrai, oui. Donc, c'est toujours plus loin. Et comme maintenant, c'est rendu presque banal d'avoir une boucle d'oreille là ou même sur la langue, là, maintenant, on s'étire l'oreille. Ben oui, j'ai vu ça. Donc, après ça, ça va être autre chose. Ça me fait peur un peu parce qu'à un moment donné, oui, dans certains cas, moi, je trouve que c'est de la mutilation. Il y a une différence entre un petit perçage puis d'avoir presque le visage rempli. Puis ça peut être assez douloureux aussi. Puis on s'entend aussi que si tu te fais étirer l'oreille et que tu t'enlèves, tu changes d'idée, bien, ça va rester quand même un peu étiré. Là, c'est pas comme un petit trou. Donc, c'est sûr que ça dépend des goûts. Moi, personnellement, les perçages, c'est pas quelque chose qui m'attire, sauf dans les oreilles. Mais il y a des gens que ça va leur faire du bien, ils vont s'identifier comme ça. Mais comme je le disais au début, il y a quand même des risques assez importants d'infection, et surtout si vous faites sur une zone comme la langue. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement une excellente idée si on parle du point de vue hygiène. Partie génitale, j'arrive même pas à concevoir parce que ça doit être très douloureux pour commencer. Deuxièmement aussi, ça doit être... C'est juste à imaginer. Puis en même temps, ben c'est une zone c'est pas une très bonne idée d'avoir des plaies dans cette zone-là parce qu'avec les bactéries, etc. Donc, même raison au niveau de la bouche, hein? On ne soupçonne pas l'ensemble des bactéries qu'il peut y avoir dans notre bouche. Et puis, c'est plus difficile à guérir. Donc, ça demande un suivi, pas simplement sur le court terme, hein? Ça demande un suivi sur le long terme. Sur le long terme. Puis, il y a des cas quand même de piercing arrachés et c'est pas le fun. Des gens qui ont des piercings, par exemple, sur un mamelon qui a arraché. J'ai entendu une histoire comme ça et c'était assez douloureux. Parce qu'évidemment, ça peut accrocher, c'est un peu partout. Et les parties génitales, il y a même des gens aussi qui, à force de se faire des piercings sur les parties génitales, hommes ou femmes, qui finissent à perdre de leur sensibilité. Parce c'est comme des blessures, si on veut. Même quand ça guérit, ils vont avoir attaqué certains nerfs. Donc, c'est un pensez-y bien, là. Et parlant de douleur, étant donné que tu en as vécu l'expérience toi-même au niveau d'un tatouage, est-ce que c'est douloureux? Bien, moi, j'imaginais ça pire parce qu'on m'avait préparé que c'était épouvantable. Ça dépend de l'endroit. C'est ce qu'on m'a dit. Parce que comme la cheville, c'est proche d'un os, c'est sûr que quand c'est proche de l'os, on le sent bien. Puis dans la nuque, il y a une zone. On le sent bien, donc. Je peux pas dire que c'est pas douloureux. On m'avait dit que ça ressemble à des graphines de chat, mais moi, ce que ça a fait, en fait, c'est qu'au début, oui, ça fait mal, mais une douleur supportable. Et à la longue, ça devient comme un peu engourdi. À force de travailler dessus, là, ça devient engourdi. Mais ça dépend aussi du niveau de tolérance de chacun, parce qu'il y a des gens qui se font des tatous puis qui finissent pas parce que si c'est trop douloureux. Ça dépend de la zone. Donc, ça dépend du tatoueur aussi. Ils ne travaillent pas tous de la même façon. Donc, après avoir fait mon tatou, je me suis pas dit, mon Dieu, j'aimais d'autres. Je n'aurais fait un autre. Tellement que moi, je trouvais que c'était gérable. Donc, faire attention que ce soit une décision réfléchie. Oui. Et surtout, le genre au niveau du piercing, disons. Parce que des piercings, est-ce qu'il y a plusieurs modèles aussi? Est-ce que c'est quelque chose où tu as autant de choix que pour le choix d'un tatou, un exemple? Parce que je ne connais absolument rien. Bien, c'est ça. Moi, dans le fond, je pensais qu'il existait seulement les boucles d'oreilles, si on veut. Là. Ben oui, on est porté à penser... Mais non, maintenant, il y a des espèces ça a des noms que je ne connais pas, là, mais comme il y a des choses pour étirer, il y a aussi des espèces comme des bâtons, des pics, si on veut, qu'on peut se rentrer. Mais il faut... ça demande un entraînement, là, parce qu'il faut quand même que ton trou soit assez gros pour pouvoir insérer des bijoux comme ça. Là. Donc, non, la gamme, c'est très impressionnant, la gamme de bijoux pour les perçages, là, c'est infini. Donc, pour les gens qui aiment ça, c'est sûr qu'ils ont du choix, là, beaucoup. Là. Au niveau du tatouage, bien, comme on le disait, un choix aussi qui doit être fait de façon réfléchie parce qu'on peut avoir à vivre. Malgré qu'il y en a qui vont avoir un certain tatouage et arrivent à le modifier en quelque chose d'autre, où il a fait le fameux traitement laser là, en dernier recours là, qui peut faire en sorte de faire disparaître le tout. C'est un pensez-y bien parce qu'il ne faut pas se cacher que chez les jeunes, beaucoup, on a fait des études. Puis ce qu'on ressortait, c'est que beaucoup de jeunes font leur tatouage pour se sentir acceptés dans le groupe, pour faire comme les autres, parce que c'est une mode. Et
C'est moins souvent que c'est par choix, parce que ça représente quelque chose de magnifique pour eux, etc. C'est souvent parce que l'adolescence, c'est ça, on essaie faire partie de la gang, si on veut. Donc, c'est pas nécessairement la meilleure motivation pour faire un choix qui va rester toute sa vie, là. Puis Dieu sait qu'on est influencé par toutes sortes de choses aujourd'hui, au niveau de la télévision, Exactement. de l'art et de tout. Et justement, parlant d'art, au niveau des tatouages, et ça, j'imagine que tout le monde l'a un peu vu, ne serait-ce qu'à la télé, il y a vraiment des tatouages, là, que c'est des véritables œuvres d'art et des artistes vraiment incroyables qui en réalisent. Et petite parenthèse avant de tomber là-dessus, est-ce que par ici, il y a quand même une offre de service intéressante au niveau du tatouage et puis du piercing, au niveau de la MRC Rocher-Percé, là? Oui, il y a pas mal de... Ah oui? Ben, je connais des gens qui se sont fait tatouer récemment par des gens dans la MRC. Il y en a des gens qui vont décider d'aller en dehors, à Rimouski, par exemple. Là. Mais je sais qu'il y a des très bons tatoueurs dans le coin. Ah oui? Souvent, ça se dit de bouche à oreille. Là. Okay. Quand tu en as eu un et tu es satisfait, ben, tu vas faire la publicité à la personne. Mais oui, c'est des artistes. Souvent, justement, quand tu vas voir un tatoueur, il y a une espèce de portfolio que tu peux voir ce qu'il a déjà réalisé. Okay. Ça donne une idée si ça va avec ce que tu as en tête, si c'est vraiment ce que tu veux. Et il y a définitivement des œuvres d'art. Il faut le faire. Là. Je ne sais pas comment ils arrivent à dessiner comme ça sur la peau, là, mais il y a des gens, c'est incroyable ce qu'ils peuvent arriver à faire. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu comme un prolongement de la personnalité de la personne qui va aller se chercher ce genre de tatouage-là, un tatouage? Tu sais, il y en a qui vont porter des bijoux, d'autres qui vont se payer d'une certaine façon. Un tatouage, ça ne serait pas un peu le prolongement de notre personnalité, d'un message ou de quelque chose qu'on veut dégager? Bien, exactement. C'est une façon c'est une façon de montrer son identité. Ça peut être de montrer quelque chose qu'on aime, qui nous tient à cœur. Ça peut être aussi... il peut y avoir une très grande symbolique derrière un tatouage. Là. Ce que les gens me disaient aussi beaucoup en commentaire, c'est moi, mon tatou, c'est un événement marquant de ma vie. Par exemple, la naissance de ma fille. Ben, j'ai été me faire tatouer son nom ou une colombe parce que ça me fait penser à elle. Il y en a qui vont se faire des tatouages aussi. Le père, le fils vont aller se faire tatouer la même chose. Donc, ça peut être quelque chose de très symbolique, quelque chose qui nous fait du bien. Significatif. Qui est significatif. Généralement, les gens qui le regrettent le moins, c'est les gens qui ont fait quelque chose, qui veulent dire quelque chose pour eux. Là. Pas seulement une mode ou un trip d'un soir, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Je sais pas, moi, quelqu'un qui adore Star Wars, c'est son univers, qui va se faire tatouer un symbole de Star Wars. Pour lui, ça veut dire quelque chose. Puis souvent, on voit vraiment des tatouages qui vont loin, là, que tu peux passer plusieurs minutes à interpréter l'ensemble de l'œuvre. Hein. C'est quand on dit des tatouages qui peuvent receler un message particulier, c'est souvent le cas et souvent c'est impressionnant la façon avec laquelle le tout a été pensé et puis c'est carrément hyper intéressant de le découvrir. Non? Ben oui, parce que souvent, des fois, on voit un symbole qui pour nous, c'est assez abstrait. Ben oui. Et quand tu demandes à la personne, elle va expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement. Il y a des gens aussi qui vont vivre un deuil. Ça va être une façon de passer à travers le deuil, qui vont se faire tatouer quelque chose qui fait penser à la personne disparue. Donc, tu en as vraiment de tous les types. Ben oui, parce que là, on a parlé d'aller voir l'artiste et puis de regarder les différents catalogues de réalisation. Mais il y en a qui vont jusqu'à réaliser eux-mêmes le dessin et puis le proposer à l'artiste. Et puis, c'est quelque chose qui va avoir été, du début à la fin, une œuvre créée par eux-mêmes. Là. Exactement. Ça va loin. Là. Souvent, les tatoueurs sont très bons dessins. Donc, Exactement. vous pouvez leur amener une espèce de brouillon, puis il va vous le refaire au propre. Exactement. Puis il va vous montrer ce que c'est ça que tu aimerais vraiment. Puis, et souvent, là, moi, quand j'ai été, puis j'avais déjà mon dessin, puis j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire. Les tatoueurs aiment ça. Parce que ils voient que tu as fait une espèce de recherche. Il y a un cheminement derrière ça. Oui, puis ils savent que, comme moi, c'est 2 tatouages celtiques parce que nous, dans la famille, on est de sang celtique. Ah oui? Donc, comme lui sur la cheville, c'est un cerf qui représente l'éternité et la Sainte Trinité. Et ça se trouvait sur le bâton pastoral d'un prêtre irlandais. Donc, ça sur la cheville. Puis sur la nuque, c'est une femme papillon qui représente l'âme qui sort du corps à la mort. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très symbolique. Et comme je dis, les tatoueurs, ils aiment ça. Parce qu'ils voient qu'il y a vraiment une recherche derrière ça. Puis tu risques moins de le regretter, comme je disais, parce que c'est quelque chose qui va te suivre toute ta vie. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui regrettent, il ne faut pas le nier. Oui. Ça dépend aussi de l'endroit. C'est comme je disais, si tu le fais à un endroit plus discret,
t'es plus gagnant, surtout dans les premiers tatouages, là, parce que on ne va pas se le cacher. Dans la recherche d'emploi, il y a certains travails que si tu as des tatouages apparents, tu n'auras pas de travail. Tu sais, il y a certains cas de strict. Puis malheureusement, il y a encore des gens que s'ils voient des tatouages ou des perçages apparents, vont penser que tu es une personne délinquante et criminelle. Ça, c'est dommage, mais c'est encore ancré chez certaines personnes dans la société. Alors qu'il y a des monsieur, madame, tout le monde qui ont des tatouages, on serait surpris, des médecins, des avocats. Maintenant, c'est accessible à tout le monde. Mais il y a des gens qui se font juger, surtout s'ils en ont beaucoup et de façon apparente. Là, il y a des gens qui me disent qu'ils se font beaucoup juger. Là. Donc, dans la discussion qu'on a ensemble aujourd'hui, on devine que ça demande un cheminement, ça demande réflexion. C'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Est-ce que ça expliquerait un peu l'inquiétude qui semblait apparaître au début de notre discours en ce qui concerne les tatouages chez les moins de 18 ans, 16 ans et même, on disait, 14 ans? À ce moment-là, difficile d'avoir la même maturité qu'on a à 25 ou 30 ans. Hein? Bien, de façon surprenante, sur le Facebook, Oui. J'ai des gens qui ont beaucoup de tatouages, de perçages, mais qui me disaient, moi, j'aimerais pas ça que mon enfant, avant 18 ans, se fasse tatouer. Et pourtant, eux en ont un. Oui, oui. il y en a beaucoup et ils me le spécifiaient, mais c'est ça, ils m'expliquaient parce que moi, je suis conscient à quel point que tu peux regretter plus tard. Puis, il veut pas, quand tu es jeune, ton identité n'est pas formée. Donc, exemple, tu es dans ta page Justin Bieber, puis tu te fais tatouer Justin Bieber, ben peut-être... C'est un superbe de bel exemple en passant. Oui. Ben, si je m'avais fait tatouer New Kids on the Block en 6e année, il y a des bonnes chances que je le regretterais aujourd'hui. Et pourtant, à l'époque... Il y en a, là, je veux dire. Donc, à l'adolescence, là, faut faire attention avec le type de tatou. Puis aussi, il y en a qui passent par des périodes très... qui aiment les trucs très violents, très pornographiques. C'est quelque chose aussi que rendu à 30 ans, tu es rendu père de famille, peut-être que... Peut-être pas le goût de lancer le même message là, que lorsque tu avais 16-17 ans, là, en pleine période de révolte un peu. Là. Exactement. Crise d'adolescence aussi, 14-15 ans, c'est la crise de l'adolescence. C'est ça, on est en pleine crise, puis des fois aussi, il y a des enfants qui font le tatouage juste pour écœurer les parents. Okay. Donc, si ton but, c'est ça, ben, c'est parce que c'est toi qui vas l'avoir le tatou toute ta vie, c'est toi tu risques de payer pour ça. Là. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai une réticence avec les enfants. Là. Et l'argumentaire de dire que notre corps nous appartient puis qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut, t'en dirais quoi de cet argumentaire-là? C'est un argument peut-être un peu facile si on ne réfléchit pas assez loin. Bien, c'est sûr que notre corps nous appartient, mais moi, je trouve que le problème, c'est que si l'enfant manque de jugement, la décision va revenir au tatoueur. Si le tatoueur a une bonne éthique de travail, parfait, mais si le tatoueur, il s'en fout de tatouer n'importe qui, n'importe comment, c'est dommage. Parce que l'enfant pourrait arriver une couple d'années après et dire « Pourquoi, maman, tu m'as laissé faire ça? » ou « Pas, tu m'as laissé faire ça. » Exactement, et ça se voit. Et est-ce qu'on doit comprendre qu'un jeune de 14 ans aurait pourrait cheminer vers un tatouage sans aucun problème? Là? Ben, est-ce que ça prend, dû aux différentes éthiques de ceux qui réalisent ce genre d'œuvre-là? Ben, ici au Québec, c'est ça, j'ai regardé les lois parce que je me demandais ça fonctionne comment. Oui, c'est ça. En fait, de 14 à 18 ans, c'est pas interdit pour un jeune d'avoir un tatouage. C'est vraiment le salon qui va décider si le parent doit être présent, une signature, etc. Donc, moi, je dirais, si vous êtes parent puis votre enfant vous tente, c'est pas nécessairement lui dire non, je veux rien savoir, mais de s'asseoir avec l'enfant, premièrement, demander qu'est-ce que tu veux comme tatouage. Peut-être que c'est un tatouage très discret, très joli, très symbolique. Oui, peut-être c'est négociable, mais si votre enfant veut quelque chose qui risque de regretter, bien là, je pense que le parent a son mot à dire. C'est bien beau que notre corps nous appartient, mais à l'adolescence, notre jugement n'est pas le même qu'à l'âge adulte, là, pour tout le monde. Là, Donc, meilleure façon de ne pas créer de zizanie au niveau de la famille, c'est peut-être d'avoir une discussion un peu plus approfondie sur le sujet, tant avec nos parents et même nos amis. Souvent, les amis sont capables de nous donner des bons conseils dans ce genre de décisions-là chez les jeunes, hein, en espérant qu'il arrive que parfois on ait des bons amis, mais en partant avec cette base-là, habituellement, on a toujours quelqu'un dans notre entourage. J'imagine que lorsque tu as pris la décision de te tatouer, c'est pas relié... je sais pas, moi, quand tu m'as dit 18 ans, ça a comme fait ding-ding dans ma tête. T'attendais-tu d'avoir 18 ans pour le faire, non? Non, en fait, j'ai été aux études à Rimouski, puis... ça s'est fait à Rimouski? Ça s'est fait à Rimouski, bon. Puis j'aimais beaucoup les symboles celtiques, puis j'avais jamais pensé au tatouage de ma vie. Je pensais jamais me faire tatouer. Puis à un moment donné, ça a germé.
dans ma tête. Bon. J'en voyais, puis je OK. disais, ça pourrait être intéressant, mais moi, ça a été un processus sur plusieurs semaines. OK. J'ai réfléchi. J'en ai pas parlé autour de moi. Non? Ma famille était assez surprise. Là. Ah oui? Oui, mais ils n'étaient pas contre, mais ils n'en venaient pas parce que j'en avais jamais parlé de ma vie. Mais ils trouvaient ça joli. Et ça date pas d'hier, ça, des tatouages, hein? Non, de l'histoire de l'humanité, l'être humain s'est toujours fait des tatouages, des marques sur le corps ou bien des perçages. On n'a qu'à regarder certaines tribus où c'est encore pratiqué de façon assez intensive, là, les perçages. Donc, c'est pas nouveau. Et je pense que l'être humain va toujours avoir ce besoin de décorer son corps, si on veut. De la même façon qu'il y a des gens qui vont mettre beaucoup de soin à choisir leurs vêtements et leurs bijoux. Mais il y en a pour qui se faire tatouer, ça fait partie de leur corps, c'est un esthétisme. Puis ça fait partie de leur garde-robe, de leur façon de se présenter à la société. Donc, je pense que... mais encore une fois, on me faisait remarquer, c'est que ça peut devenir une drogue. Parce qu'on en voit, là, c'est un peu rock'n'roll, hein? Quand on dit qu'il ne reste pas un pouce sur le corps où il n'y en aurait pas, là, à l'extrême. Moi, j'ai vu ça à la télé, j'ai pas vu ça. Non, mais c'est ça, puis ça peut devenir à ça, parce que, bon, t'en fais un premier, puis là, après un moment donné, moi, juste quelques années, j'ai dit, je vais m'en faire un deuxième. Mais honnêtement, j'aimerais ça m'en faire un troisième, mais là, je me dis, il faut que je m'arrête quelque part. Ah oui? Oui, parce que ben, quand tu aimes ça, à un moment donné, comme ça devient une drogue. Ça devient une drogue, puis tu vois plein de symboles, de dessins, puis tu dis, oh mon Dieu, ça serait beau. Tellement beau. Mais à un moment donné, c'est aux gens de mettre leurs limites. Moi, je me dis que 2, j'en ai assez. Il y en a d'autres, ça va être 7, 8. C'est leur choix aussi. Là. Dans le fond, c'est personnel à chacun, mais réfléchir avant de cheminer de tatouage en tatouage. Là. Moi, je pense que c'est ça. Parce qu'il y a des rassemblements de ça en tant que tel, où il y a vraiment, là, je dirais pas des concours, mais des présentations à grande échelle là, de l'ensemble des œuvres qui sont réalisées. Et puis, il y a des gens qui sont tout à fait maniaques de ça. Là. Non, puis il y en a vraiment partout, là. Je pense que dans notre communauté... Est-ce que ça demande beaucoup d'entretien? Bien, ça, c'est une autre chose. Souvent, les gens vont se faire tatouer. Ils ne pensent pas, par exemple, l'été pour le montrer l'été. Là, c'est vraiment pas une bonne idée de se faire tatouer l'été. Parce qu'avec les rayons du soleil, il faut toujours que tu le protèges. Ah bon? Puis si tu ne le protèges pas très bien, ça peut être dangereux. Puis 2, ça va pâlir beaucoup. Donc, les gens ne pensent pas à ça, ils se font beaucoup tatouer l'été. Puis ça demande, oui, un entretien, parce qu'après, il faut que tu mettes des crèmes pour que ça guérisse bien. Bon. Puis il y a des gens, malheureusement, qui ne guérissent pas bien. Là. Il y a toujours un risque. On ne peut pas dire que... Puis il y a des tatouages, il y a des peaux qui se tatouent mieux que d'autres. J'allais directement sur ce sujet-là, parce que des fois, on peut avoir des surprises. Hein? Le tatoueur, on m'avait dit que j'avais une peau à tatou, ça se tatoue très bien. Moi, mes tatous... blanc, nous autres, hein? Bien, blanc, c'est plus contrasté, puis moi, ça fait... un beau jeu de couleur dans ton tatouage, mais là, si t'es foncé un peu, le rouge va sortir brun, puis le vert va sortir... Il faut tenir compte de ça, puis le tatoueur peut vous dire, parce qu'il y en a vu d'autres, là, mais moi, ça fait presque 20 ans que j'ai mon tatouage, là, puis il n'y a pas pâli, là. Ça ne nous rajeunit pas, ça, non, ça ne me rajeunit pas du tout. Donc, c'est l'entretien, les perçages aussi, c'est pas juste, ça va être là, puis je suis tranquille, là, puis il faut continuer à mettre de la crème solaire dessus, c'est pas tout le monde qui le fait, là. Souvent, ceux qui vont aller vers les tatouages ou le piercing en tant que tel, ça va des gens pas mal passionnés sur ce qu'ils veulent projeter là, comme image. Et puis, je crois que tu me disais en préparation de l'entrevue que ça a beaucoup réagi sur ton Facebook en ce qui concerne ce sujet-là, peut-être parce que ça allait chercher un peu la passion chez les personnes qui étaient approchées par le sujet, accrochées par le sujet. Ben oui, puis j'étais impressionnée. Généralement, les gens étaient pour, mais les gens me disaient, ouais, mais peut-être pas chez les mineurs, peut-être pas de l'exagération. Les gens étaient un petit peu moins à l'aise avec le perçage qu'avec le tatouage. C'est plus nouveau, le perçage. Une dizaine d'années, peut-être. C'est ça, donc c'est plus nouveau. Il faut laisser aux gens le temps de s'adapter. Lady Gaga, puis... Puis c'est qu'aussi, on voit parfois des exemples qui sont assez intenses. Oui. Donc, pour les gens, là, ça va plus choquer. Là. Ce qui est très intéressant, c'est que parmi les arguments qui pouvaient être contre, c'était des gens qui eux-mêmes avaient des tatouages. Oui. Ça, j'ai trouvé ça quand même assez spécial. Donc, l'expérience a peut-être parlé un peu. Là. Il y avait beaucoup de maturité dans le propos. Hein? Bien, je pense pour un parent de dire à son enfant, gars, moi j'en ai beaucoup depuis longtemps, puis je suis capable de dire, c'est mieux que t'attendre. Je pense que c'est quand même, ça a un impact pour l'enfant. Puis comme je te dis, ça se négocie aussi, là, je veux dire, sans dire... Parce qu'il y a des chances que votre enfant le fait dans votre dos parce qu'il est capable de le faire.
Si on fait la réflexion dans son ensemble, dans le fond, il n'y a pas réellement rien d'extrêmement dangereux pour la santé globale ou pour la personne qui va prendre la décision d'aller vers là, sauf que c'est simplement au niveau de la réflexion qu'on semble vouloir insister. Oui. C'est un peu ce qui est ressorti au niveau des divers commentaires. Si vous faites attention d'avoir un tatouage, ben là je dis tout le temps un, mais ça peut être une aussi. Là. Oui, c'est vrai. Ben, si vous prenez le temps d'aller voir que c'est du matériel stérile, bon, pour la santé, c'est correct, mais ça n'enlève pas les risques d'allergie et d'infection. Mais c'est ça, c'est plus la question de réfléchir comme il faut. Parce que j'en connais pas mal qui regrettent. Bon. Mais souvent, c'est des gens qui vont avoir fait des tatouages sur un coup de tête ou une soirée de brosse, on s'en va avec les amis, puis on se fait tout tatouer, toute la gang. Une gageure, et puis... Oui, ou une gageure. Donc là, c'est plus délicat, là, ça se peut que vous regrettez par la suite. J'en connais moi aussi, en passant. Et j'ai pas encore eu le courage de cheminer, mais je dois dire que j'ai vu des tatous et j'ai vu des œuvres, carrément c'est des œuvres d'art. Et puis, certains tatous aussi qui avaient une signification, la personne me le racontait, puis ça allait même chercher l'émotion. Ah oui, c'est émouvant. Il y a des gens qui rencontrent, ils ont perdu leur frère, puis c'est quelque chose. Ça a un sens là, très fort, et puis c'est identitaire carrément pour la personne qui l'a sur lui. Oui, puis moi, je connais quelqu'un récemment qui s'est fait tatouer les pattes de son chien. Tu vois? Exactement, là, qui a pris une empreinte, puis s'est fait tatouer les pattes de son chien, parce que son chien, c'est toute sa vie. C'est important dans sa vie. Donc, je trouve ça cute. Des choses comme ça, je trouve ça vraiment cute. Et on peut dire que ça fait du bien d'en parler, je sais. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait à peu près le tour du sujet pour ce sujet quand même assez percutant, tatouage et piercing? C'est pas souvent qu'on a abordé des sujets aussi, je dirais, entre guillemets, hot à l'émission Le pour et le contre. Surtout quand ça concerne l'apparence des gens qui sont concernés. Souvent, là, ça va aller chercher des opinions. Je suis certain, pas mal certain qu'on a créé une bonne discussion à la maison autour du sujet. Ça va continuer à la maison. Et puis, la beauté de la chose, c'est que l'émission va revenir la semaine prochaine. Et puis, la formule d'interagir avec les gens sur Internet, qui semble être une formule extrêmement gagnante, se continue. Donc, j'imagine que tu invites toujours les gens à continuer en allant dans ce sens-là. Ben oui, à répondre aux sujets, aussi suggérer des sujets. Oui, et on les ressort dans l'émission et ça reflète vraiment la réflexion qui s'est faite sur Internet, là, l'émission qu'on produit à la télécommunication. Tous les arguments sont ressortis. Moi, je ne fais pas de distinction avec mon opinion personnelle. Super. Je ressors tous les arguments. C'est sûr, j'ai toujours une opinion pour vraiment montrer les deux côtés de la médaille. Ben, c'est merveilleux. Ben, merci beaucoup, Jocelyne. Ça fait plaisir. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. Oui.